Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que faire lorsque nous sommes épuisés. Il y a des solutions pour se fortifier. On peut être épuisé physiquement, moralement et spirituellement. Et on en parle aujourd'hui dans cette émission avec Annabelle et Omer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme ? Oui. Je vais m'encourager moi-même pendant cette émission. Tu vas m'encourager moi aussi alors. On parlait juste avant l'émission quel était le conseil numéro 1 à faire quand on est épuisé et Omer nous disait dormir. Je préfère le numéro 1 et le numéro 5. Le numéro 5, c'était autre chose. Nous ne le dirons pas à l'antenne. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épuisement. Peut-être que vous êtes concernés. Pour certains d'entre vous, peut-être que toute la période Covid, confinement génère beaucoup de fatigue pour vous. Il y a eu les défis avec l'école, les enfants, gérer le télétravail, etc. Une accumulation de fatigue et peut-être que les vacances d'été n'ont pas été si reposantes que ça. Vous avez peut-être dû annuler tout ce que vous aviez prévu. Et le début de l'année, la rentrée scolaire, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être fatigué, mais on peut surtout être fatigué aussi moralement, spirituellement. Et Omer, tu vas nous parler de la fatigue spirituelle dans le conseil du coach tout à l'heure. Oui, effectivement. Et je pense que ça pourra aider plusieurs personnes. Et ce conseil du coach vient à un moment où, comme tu as dit, il y a eu trop de demandes sur beaucoup de serviteurs de Dieu, même des enfants de Dieu. Et je crois par la grâce de Dieu que nous pourrons aider plusieurs personnes. Amen, amen. En tout cas, tu as cette lourde responsabilité de le faire. Je sens le poids. Mais Annabelle aussi, tu as une lourde responsabilité puisque c'est toi qui fais la pensée du jour. J'espère que tu es bien réveillée. On commence donc tout de suite avec la pensée du jour. Est-ce que vous êtes fatigué ? Moi, oui, je suis un petit peu fatiguée. Mais mes yeux sont normalement ouverts pourtant. Je tiens à le préciser. Et vous vous dites, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. J'ai essayé de me reposer. J'ai essayé de prendre un peu de temps. Mais pourtant, la fatigue ne s'en va pas. Et c'est comme ça fait partie de votre vie, cet épuisement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 versets qui sont vraiment connus. 3 versets que vous avez déjà lus et peut-être que vous avez survolé rapidement, mais qu'on puisse s'y arrêter et que ça fasse partie de votre régime spirituel pour les semaines à venir, parce que il est le temps de se relever, d'arrêter d'être complètement submergé par la fatigue, parce que lorsque nous sommes fatigués, nous ne sommes pas à notre plein potentiel et nous passons à côté peut-être de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et en fait, j'aimerais vous dire que c'est le temps tout simplement de faire confiance à Dieu, de lâcher prise. Ça s'appelle la foi et il va falloir qu'on apprenne, qu'on réapprenne à lui faire confiance et à se lâcher dans ses bras pour pouvoir se reposer. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Alors, Ésaïe 40, 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, confier, ça veut dire s'attendre, espérer. Ceux qui attendent, ceux qui espèrent que Dieu va faire quelque chose, qu'il va avoir une action au-delà de mes propres actions, vont pouvoir renouveler leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Voilà la clé, se confier en Dieu. On va lire ensemble le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard le soir et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et certains d'entre vous, vous vous êtes épuisés parce que vous étiez partout du matin au soir. Vous avez compté sur vos propres forces. Vous avez voulu pallier peut-être à certains manques, vous avez voulu résoudre un tas de problèmes par vos propres forces. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit:
repose-toi, je peux t'en donner autant dans ton Amen. sommeil. Il est bon pour toi que tu te reposes parce que je vais prendre en charge tous ces problèmes, je vais prendre en charge toutes ces solutions, fais-moi confiance. Et pour terminer, le proverbe 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Vous avez passé beaucoup de temps, vous avez mis beaucoup d'efforts à essayer d'aplanir les sentiers en réfléchissant et en pensant. Aujourd'hui, invitez le Saint-Esprit dans votre réflexion, lâchez prise, arrêtez de vouloir tout résoudre par vous-même parce que vous êtes épuisé, même pas physiquement, mais à cause de réfléchir de façon excessive sans avoir invité le Saint-Esprit. Et je vous garantis que vous allez pouvoir vous relever, que vos forces vont être renouvelées et que vous allez prendre votre envol comme l'aigle. Amen, amen. On va s'envoler comme l'aigle et on va foncer parce qu'on a besoin de se fortifier. Et ces fatigues qu'on peut ressentir moralement vont souvent affecter aussi notre fatigue physique. Les deux sont vraiment étroitement liés. Si on vit toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes d'angoisses par rapport au futur, par rapport au présent même, ou même des fois par rapport au passé, on se fait voler finalement des temps de qualité, de repos physique, mais de repos aussi moraux, où juste on se sent bien. Parfois, on peut avoir une nuit de sommeil de 8 heures, une bonne nuit de sommeil, on se réveille, on se sent épuisé, parce que pendant la nuit, notre cerveau a continué à tourner, l'inquiétude a continué à tourner, et on se dit, mais je comprends pas, je me sens fatiguée, pourtant j'ai tellement bien dormi, j'ai eu toute une nuit de sommeil, je me suis pas réveillée. Et ben finalement, c'est ces inquiétudes, cette fatigue morale qui est presque comme une oppression des fois, qui vient nous voler notre énergie, notre force. Et j'ai un verset du jour pour vous encourager aujourd'hui, le psaume 33 au verset 20 et 21, qui nous dit « Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. » On peut tellement se reposer sur Dieu et tellement souvent, on va avoir tendance à faire tout l'inverse. On va essayer par nos propres forces, on va porter, on va se coucher tard en vain et on va se lever tôt en vain, se disant « J'ai pas assez de temps dans ma journée pour tout faire, j'ai tellement de choses à porter, tellement de choses à organiser, tellement de personnes comptent sur moi. » Et puis on se met comme ça une charge sur nos épaules, alors qu'en fait le Seigneur nous dit confie-toi en moi, repose-toi sur moi, prends du temps juste où tu baignes dans ma présence et laisse-moi aplanir ton sentier, laisse-moi organiser les choses qui te perturbent, qui te travaillent. Et c'est vraiment notre partie en fait à faire, parce qu'on peut lire le verset « Ah, ils renouvellent leurs forces », super, mais si on ne fait pas la partie « se confier en Dieu », en fait, il n'y aura pas ce résultat. Et c'est comme un médicament. Oui, ce médicament peut enlever les douleurs, mais si tu le prends, je veux dire, il peut être merveilleux, il peut faire... il y a tout un tas de produits qui ont des promesses, qui ont des résultats, mais si on les prend pas, si on les applique pas, il y aura aucun résultat. Oui. Et Dieu, c'est la même chose. Si on ne le mange pas, si on ne le vit pas, si on ne l'expérimente pas, si on n'est pas avec lui, le résultat, on le vivra pas. Et puis on va dire, en plus, pour ajouter à notre fatigue, et en plus, Dieu ne fait pas sa part. Et c'était vraiment la pensée que j'avais. En fait, on a besoin, quand on est épuisé, on a besoin plus que jamais de marcher par la foi et de faire à nouveau confiance en Dieu. Et quelquefois, on ne s'en rend pas compte qu'on ne fait plus confiance à Dieu et qu'on n'est plus dans une attitude de foi parce que non, mais j'ai la foi pour ci, j'ai la foi pour ça, j'ai prié pour quelqu'un. Mais en fait, quand on regarde la manière dont on gère notre quotidien, dont on gère nos situations, on les gère comme si Dieu n'existait pas et comme s'il n'allait jamais rien faire. Et c'est pour ça qu'on est en train de barricader toutes nos situations par des réflexions, par des inquiétudes, par un tas d'actions au cas où peut-être que si et ça. Et on est épuisé, mais au final, il faut peut-être avouer avec humilité, j'ai pas eu confiance en Dieu. J'ai pas eu confiance en Dieu, j'ai essayé moi-même d'aplanir mon sentier, mais j'ai oublié de pleinement me confier en lui et de m'attendre à lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que les inquiétudes n'ont jamais réglé un problème. En fait, les inquiétudes empirent un problème. Voilà pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on se confie notre problème à Dieu, la première des choses que Dieu nous donne, c'est la paix. Quand on a la paix, on peut mieux réfléchir, les idées deviennent plus claires, plus limpides, et Dieu peut nous parler alors. Et je disais à quelqu'un dernièrement que la paix de Dieu
et le terrain fertile dans lequel la foi peut naître et grandir. Parce que quand j'ai la paix, je peux avoir la foi. Quand j'ai la foi, alors je suis disposé au surnaturel. Les inquiétudes, écoutez-moi bien, ne règlent pas un problème. Satan va s'amuser à vous envoyer des inquiétudes comme des fléchettes, parce qu'on pense que les fléchettes de l'ennemi dont on parle dans Éphésiens 6, c'est toujours des démons qui nous attaquent, mais parfois c'est juste des pensées qui viennent. Et si mon mari me quittait, et si mon enfant tombait malade, et l'ennemi jongle avec toi, mais ce que tu as besoin de retrouver, c'est la paix de Dieu. Quand tu es épuisé, prie pour la paix de Dieu. La paix de Dieu, déjà, sera déjà un bon remède déjà pour se sortir de la fatigue physique et émotionnelle et que vraiment le Seigneur puisse vous aider, vous encourager. Et c'est une preuve de maturité spirituelle que de savoir s'arrêter quand on voit qu'on a des symptômes d'épuisement à tout niveau. Omer va en parler, l'épuisement spirituel, mais c'est vraiment un signe de maturité. Puis quelquefois on se dit non, si je m'arrête, si je me repose, si je prends un temps à part, peut-être que je suis pas aussi fort que les autres et tout ça. Mais en fait c'est complètement faux. Et même au niveau de la santé physique, on voit il y a des personnes, elles ne s'arrêtent pas, du coup elles se nourrissent mal, elles mangent mal, elles ont des problèmes de santé parce qu'elles sont tout le temps dans un suractivisme, mais c'est pas, ça en fait pas des personnes plus fortes, comme des super-héros. Et puis il y a des personnes à côté qui peut-être prennent plus de temps, vont être plus strictes sur leur heure de coucher, sur leur alimentation, mais on voit que c'est des personnes qui portent énormément de fruits et qui sur le long terme arrivent à courir leurs courses sans être immobilisés, faire des chutes d'épuisement régulièrement. Et c'est vraiment une preuve de maturité. Puis il faut qu'on accepte. On a un corps. Dieu a créé notre corps avec un besoin de repos. C'est pas mauvais, c'est pas anti-spirituel, c'est pas charnel que de se reposer et d'accepter que Dieu fasse sa part aussi. Je vais aller dormir. Okay. Vous continuez sans moi, c'est bon? Je disais à quelqu'un dans une discussion, je disais parfois l'acte le plus spirituel qu'on peut faire, c'est aller au lit. Voilà. Juste aller au lit. Je vais te coucher, je me sens vraiment spirituel. La Bible nous dit qu'arrivé au puits de Jacob, la Bible dit clairement, Jésus fatigué du voyage était en train de se reposer. Jésus dans la barque était en train de se reposer parce que vous avez besoin d'un corps physique pour pouvoir opérer sur la terre. Donc que vous soyez un homme de Dieu, un chanteur, un musicien, un papa, une maman, si vous apprenez pas à vous reposer, ça va faire un retour à l'expéditeur. Vous allez aller au ciel vite. Pourquoi? Parce que vous aurez pu, le corps pourra plus suivre. C'est pour ça qu'on retrouve des gens qui parfois, ils ont peut-être l'âge de 40 ans, ils ont l'air d'en avoir 60 parce qu'ils se reposent jamais. Ils travaillent tout le temps, ils courent tout le temps parce qu'ils pensent que par leurs inquiétudes, ils vont régler tous leurs problèmes. Or, la Bible nous dit qu'il en donne autant à son bien-aimé quand? Pendant son sommeil. Pendant son sommeil. Donc, apprenez à dormir, apprenez à vous reposer et Dieu vous fera du bien. Et oui, j'ai appris ça dans ma vie parfois. Je ne trouve pas la solution, le message ne vient pas. Tu veux que je fasse quoi? Je m'en vais dormir. Et puis c'est bizarre pendant la nuit. T'as un songe, une pensée. Une songe, je me vois en train de prêcher. Et le message me vient vraiment dans mon temps de repos. Et ce n'est pas nécessairement dormir, parfois c'est juste aller marcher, faire autre chose qui nous permet juste de sortir de cet état de stress. Et Dieu lui-même saura comment venir à nous. D'ailleurs, Ève est venue à Adam quand? Pendant son sommeil. Pendant son repos. Il se réveille, oh, Dieu a pourvu pendant son sommeil. Célibataire, recevez. Bon, ceci dit, on ne veut pas qu'une fille rentre dans la chambre d'un célibataire. Non, c'est pas ce que nous avons voulu dire. C'est pas ça qui va se passer. On n'a pas non plus dit qu'elle vienne dans vos rêves, on a dit qu'elle vienne dans la réalité. Ne nous interprétez pas mal. Ne déformez pas tout, amis célibataires. En tout cas, vous le voyez dans ce qu'on vient de partager, le repos, l'épuisement, le remède à l'épuisement peut être des choses des fois très très simples, très très naturelles. Et on va voir comment sortir de l'épuisement spirituel avec Omer dans la rubrique Conseil du coach. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 4 conseils pour sortir de l'épuisement spirituel. Le monde passe par un temps particulier dans lequel nous sommes tous sollicités, autant les chrétiens que les non-chrétiens, mais surtout au niveau de l'Église, les serviteurs de Dieu, ceux qui travaillent dans l'Église sont sollicités, et même les papas, les mamans sont sollicités, et nous portons des charges lourdes. Et il est important pour nous d'apprendre à détecter l'épuisement spirituel et
découvrir aussi comment nous pouvons nous en sortir. L'épuisement spirituel, qu'est-ce que c'est? L'épuisement spirituel, c'est simplement l'équivalent en fait d'un burn-out qui se passe au niveau spirituel, parce qu'on peut être épuisé physiquement, émotionnellement, et on peut être épuisé aussi spirituellement, parce que l'homme est le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, quand on est épuisé spirituellement, ben, tout semble en fait sombre pour nous, la moindre effort nous semble impossible. Et pourquoi on est épuisé spirituellement? On peut voir dans le cas d'Élie, lorsque il a été à la montagne et Élie a fait vraiment descendre la pluie du ciel, mais ça faisait un peu plus de 3 ans qu'il était dans un combat. Et Élie est arrivé à un point où Jézabel lui a simplement parlé et Élie a fui. Et en fait, ce qui nous emmène, les causes de l'épuisement spirituel peuvent être des combats répétitifs sur une longue période de temps ou un fardeau qu'on a porté sur une longue période de temps. Dans le cadre comme Moïse s'est dirigé ou fonctionné avec des gens difficiles et conflictuels. Des gens qui sont conflictuels tout le temps peuvent nous emmener aussi dans un épuisement spirituel parce que là, ça produit la frustration, des malentendus, des problèmes de communication. Mais aussi, parfois, Dieu nous appelle aussi, oui, comme Élie, à être un pionnier dans un domaine où on va et personne ne nous comprend et nous portons un fardeau lourd. Donc, travailler seul peut être aussi les causes de l'épuisement spirituel. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît les signes de l'épuisement spirituel? Premièrement, très simple, la perte d'envie de continuer. Vous étiez une personne passionnée. Vous étiez une personne passionnée par la prédication, passionnée par le service de Dieu, passionnée par travailler avec des enfants, peut-être travailler avec des démunis. Mais soudainement, vous n'avez plus envie. En fait, on vous parle de la chose, mais c'est comme si on vous avait jeté de l'eau froide dessus. Ça peut être le signe de l'épuisement spirituel. Ça peut être aussi la perte aussi de l'envie de prier, la perte de la soif de Dieu. On va juste dans le lieu de prière et puis c'est comme si Dieu devait quasiment nous tirer par la cravate, comme on dit, pour nous emmener là-bas. Ça peut être aussi des signes de l'épuisement spirituel. Ce qui faisait notre joie autrefois ne fait plus notre joie aujourd'hui. L'isolation, on a envie de fuir loin. Voilà pourquoi le psalmiste dit qu'il a envie de prendre les ailes et puis de s'enfuir aux extrémités de la terre. On a envie de rester seul dans le noir. On a envie de ne rien entendre. On a envie juste de rester seul. Un des signes dans l'épuisement spirituel d'Élie, c'est qu'il est parti seul, il a fui. Il a même laissé son serviteur qui était là pour l'aider. Il a fait une longue marche de 40 jours et il est parti à la montagne pour rester seul. Mais la bonne nouvelle est que dans notre épuisement, comme dans les cas d'Élie, Dieu aime nous rencontrer. Alléluia. Voilà. Et donc, on voit ici que à cela va venir que on peut devenir dépressif et avoir même des idées suicidaires. Et j'aimerais m'arrêter là un moment pour vous dire que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est protégé de la dépression, des idées suicidaires. Lorsqu'on a porté un lourd fardeau, qu'on est épuisé, on a l'impression que tout le monde nous a déçus. On a l'impression que Dieu même nous a déçus. On a l'impression qu'on est incapable, qu'on est en fait nul. Et à cause de cela, on peut avoir des pensées qui nous poussent à nous suicider ou simplement à nous isoler complètement. Et pour terminer, un des signes finaux de l'épuisement spirituel, c'est qu'on regarde nos exploits d'autrefois avec un angle négatif. Élie commence à regarder tout ce qu'il a fait. Il dit, j'ai échoué, je ne suis pas meilleur que mes pères. Pourtant, il avait fait l'exploit de fermer le ciel. Il a fait l'exploit de faire chez la veuve n'a pas manqué de pain, elle n'a pas manqué d'huile. Il est parti, il a ouvert le ciel, la pluie est tombée, il a gagné contre les prophètes de Baal. Amen, c'est un homme d'exploit. Mais dans l'épuisement spirituel. Et combien de gens regardent leur vie comme un échec alors que vous avez accompli des grandes choses. Mais un des signes de reconnaître, c'est quand on commence à tout regarder à la négative, même quand on commence à regarder les gens qui travaillent avec nous comme les gens qui pourraient nous trahir tout le temps. Alors, il y a 4 conseils que j'aimerais vous donner de la part de Dieu aujourd'hui pour vous dire que si vous êtes épuisé spirituellement, dans les signes que là, vous vous reconnaissez, bien refusez le mensonge de l'ennemi. L'ennemi viendra vous dire que
vous êtes un nul. De toute façon, vous avez échoué tout ce que Dieu vous a dit. Vous avez échoué, vous n'êtes pas bon. Tu es bon à rien. Tu dois laisser tomber. Oh, vraiment, tout ce que tu fais n'est pas bon. Et l'ennemi va vous répéter ce mensonge-là pour que vous puissiez le croire. Et à ce mensonge, il faut répondre ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand vous êtes bien ancré dans l'amour de Dieu, dans l'épuisement spirituel, l'amour de Dieu sera votre refuge. C'est vers là que vous allez vous réfugier parce que vous savez que le ministère passera, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons passera. Mais la seule chose qui va demeurer une constance dans notre vie, c'est l'amour de Dieu. Si vous êtes épuisé, soyez rassurés d'abord que Dieu vous aime. Dieu vous aime avant d'aimer ce que vous faites pour lui. Dieu vous aime. Numéro 2, apprenez à vous reposer. Voilà pourquoi lorsque Élie, dans le désert, il a mangé la nourriture que l'ange lui avait fait. C'est merveilleux d'avoir un ange qui cuisine pour nous. J'aimerais vraiment avoir ça un jour. L'ange a apporté la nourriture à Élie. Élie a dormi. L'ange n'est pas venu avec un bâton pour dire « Hé, fainéant, réveille-toi, pourquoi tu dors ?» Non, il a réveillé Élie. « Élie, que fais-tu ici ?» Il a donné encore à Élie un encouragement. Et Élie est parti jusqu'à la montagne. Même quand Dieu l'a rencontré, Dieu n'est pas venu avec un message de condamnation. Il faut apprendre à vous reposer. Si vous n'apprenez pas à vous reposer, vous n'allez pas vous relever de l'épuisement. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons abandonner le syndrome du super-héros, que sans moi, mon église ne peut pas fonctionner, sans moi, mon entreprise, même en tant que parent, sans moi, ma famille ne peut pas fonctionner, mon ministère ne peut pas fonctionner. La vérité est que nous sommes tous remplaçables. La vérité est que si nous sommes couchés aujourd'hui, malheureusement, on va nous emmener quelque part qu'on appelle cimetière, on va nous laisser là et la vie va continuer. Israël a pleuré Moïse pendant 40 jours, mais ils ont continué. Alors, il n'y a personne qui est indispensable. Vous avez besoin de votre corps en forme pour fonctionner, de votre âme qui est en bonne santé et de votre esprit qui est renouvelé. Et pour cela, il faut vous reposer. C'est dans le repos que Dieu peut maintenant nous renouveler. Reposez-vous en dormant, reposez-vous en prenant des vacances, reposez-vous en allant marcher, en étant juste seul dans la nature, sentir le vent qui vient contre vous. Reposez-vous pour que vos pensées soient tranquilles. Numéro 3, demandez de l'aide. L'humilité consiste à savoir quand est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide. Quand vous apprenez à demander de l'aide, c'est là que Dieu mettra des bonnes personnes autour de vous. Et priez constamment, même dans les périodes où vous n'êtes pas épuisé, pour que, Seigneur, entoure-moi des bonnes personnes, pour que quand je suis épuisé, ces personnes soient une source d'encouragement. Que Dieu mette autour de vous des personnes comme Barnabas, qu'on appelle fils de l'exhortation. Fils de l'exhortation veut dire fils de l'encouragement. Quelqu'un qui me voit faible, mais qui peut m'encourager, qui peut me relever, qui peut me dire, tu sais, tu as fait des grandes choses pour Dieu hier. Dieu peut faire encore des grandes choses pour toi. Quelqu'un qui peut me protéger alors que je suis faible. Et nous devons avoir cette humilité de trouver des personnes vers qui nous pouvons demander de l'aide. Est-ce que tu peux m'encourager dans la prière? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux pleurer avec moi? Est-ce que tu peux juste m'aider dans cette période difficile que je traverse? Et passer par l'épuisement spirituel n'est pas un signe que vous n'êtes pas spirituel. C'est plutôt un signe que vous êtes spirituel, mais que vous êtes fatigué. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Comment renouvellent-ils leur force? En apprenant à se reposer, mais en apprenant aussi à tendre la main à des amis que Dieu a mis autour d'eux. Voilà pourquoi dans le ministère de l'apôtre Paul, Paul est toujours cité avec ses compagnons. Ayez des gens autour de vous. Ne vous voyez pas toujours comme étant le plus spirituel, qui doit enseigner à tout le monde, mais tournez votre cœur, que Dieu mette autour de vous des compagnons de service qui pourront vous aider dans les temps difficiles à vous dire « Reposez-vous, repose-toi, je vais te porter le fardeau, je vais courir avec le flambeau jusqu'à ce que tu aies retrouvé la force. » Et finalement, apprenez simplement à demeurer avec Dieu. Élie est parti à la montagne. À la montagne où Élie est parti, il n'y a rien qui nous dit que Élie a vraiment prié. Il était juste là. Parfois, j'ai appris à rentrer dans mon sous-sol,
à mettre juste une musique instrumentale. Et quelle belle émission de prière EMC a développé justement avec de la musique instrumentale juste pour nous aider. On met la musique et puis on demeure juste dans la présence de Dieu. Je ne pense à rien, je pense juste à la bonté de Dieu. Et pendant ces temps de repos, vous n'avez pas idée de comment est-ce que Dieu peut vous renouveler. Juste pourquoi je rentre dans ce temps et je dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Tu es le maître. Et surtout lorsqu'on dirige l'œuvre de Dieu, parfois, les temps viennent difficiles. On ne sait pas quelle réponse donner. Nous-mêmes, on est fatigués. On dirige des gens dans le confinement. Nous-mêmes, on est confinés. Ça devient compliqué. Mais en ce moment-là, rentre dans la présence de Dieu. Arrête tout. Mets juste la musique. La musique qui va jouer, qui va renouveler ton être intérieur. Tu vas sortir de là renouvelé si tu apprends à te confier en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Quand je demeure avec Dieu, en fait, c'est une manifestation que je fais à Dieu, que je te fais confiance. C'est toi le maître de l'œuvre. L'œuvre t'appartient. Les brebis t'appartiennent. L'Église t'appartient. Le ministère t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Oui, parfois nos enfants peuvent nous épuiser, mais c'est cette confiance-là. Alors, je vous invite, bien-aimés, aujourd'hui, si vous êtes épuisé spirituellement, numéro 1, refusez le mensonge de l'ennemi. Car le mensonge de l'ennemi, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas spirituel, que vous êtes, Dieu ne vous aime pas, Dieu vous a rejeté, a pour but d'attaquer le fondement de votre foi. L'amour de Dieu est le fondement sur lequel s'enracine notre foi. Numéro 2, apprenez à vous reposer. Le geste le plus spirituel à faire quand on est épuisé, ce n'est pas de continuer à fonctionner, c'est de se reposer. C'est dans le repos que Dieu devient une révélation pour moi. C'est dans le repos que mes forces se renouvellent. 3, demandez de l'aide. Ne passez pas par un temps difficile tout seul. Demandez de l'aide à quelqu'un de confiance. 4, apprenez à rentrer dans des périodes de repos dans la présence de Dieu. J'aimerais aujourd'hui prier pour vous alors que vous êtes dans ce temps difficile, alors que vous passez par ce temps de secousses où vous êtes fatigué, vous avez des larmes qui viennent aux yeux, vous ne pouvez peut-être en parler en personne. J'aimerais que le Seigneur puisse vous visiter, que le Seigneur puisse vous faire du bien. Père, nous venons devant toi parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Quand tu as dit de venir à toi, tu le disais pour toutes les personnes. Tu le disais pour les personnes qui sont en responsabilité à l'Église, pour les papas, les mamans, les jeunes, pour tous différents types de personnes qui sont là, mais qui sont épuisées de porter le même fardeau, qui te demandent, mais quand est-ce que cette situation va se terminer? Seigneur, tu as dit que c'est dans le repos que vient le renouvellement. Je prie pour que le Saint-Esprit les aide à traverser ce temps difficile, que le Saint-Esprit renouvelle leurs forces, que le Saint-Esprit les encourage. De la même façon que dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus luttait avec ce fardeau du sacrifice qu'il devait faire pour l'humanité, la Bible dit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Je prie, Seigneur Dieu, que mes frères soient fortifiés. Je prie qu'ils soient encouragés dans le Seigneur, qu'ils soient renouvelés dans leur homme intérieur, afin qu'ils puissent se relever et continuer dans la marche pour ce que tu as pour eux. Manifeste-toi dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous encourage et surtout qu'il fasse de vous des chrétiens qui se relèvent alors que vous êtes épuisés. Soyez bénis. Amen, amen. Merci Omer. Tu peux venir te rasseoir avec nous. Merci beaucoup pour ce beau conseil du coach. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien et que vous avez trouvé des réponses à vos questions pour sortir de l'épuisement spirituel. Que Dieu vous fortifie. Vraiment, nous disons amen à la prière d'Omer. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Va au-delà de tes limites » grâce au Saint-Esprit. Et le pasteur Marcel Kouamenan sera avec nous. Nous aurons une rubrique flashback avec Frank Charles Finet, homme de réveil, partie 1, parce qu'il y aura d'autres parties. Vous allez voir un très beau flashback qui nous attend. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.